Afin de comprendre l'osmose et son principe, on utilisera 3 solutions de concentration en chlorure de sodium différentes. Une solution à 0,3% de NaCl correspondant à une solution dite hypotonique. Une solution hypotonique est une solution dont la concentration en soluté, représentée ici par des petites sphères en mouvement, est faible. Une solution à 0,9% de NaCl correspondant à une solution dite isotonique. Une solution isotonique est une solution dont la concentration en soluté est égale à celle retrouvée dans la cellule ou dans les liquides biologiques. Une solution à 3% de NaCl correspondant à une solution dite hypertonique. Une solution hypertonique est une solution dont la concentration en soluté est élevée. Ajoutons désormais quelques gouttes de sang dans chacune de ces 3 solutions. Le sang contient essentiellement des globules rouges et leur observation au microscope optique est facile à réaliser. Que se passe-t-il quand les globules rouges sont placés dans une solution hypotonique? Plaçons quelques gouttes de ce milieu, ainsi préparé, sur une lame de microscope. Les globules rouges gonflent progressivement et se déforment pour devenir turgescents. Comment s'explique l'état de turgescence constaté? La membrane plasmique du globule rouge sépare le milieu intracellulaire du milieu extracellulaire hypotonique. Les molécules d'eau, présentes dans le milieu extracellulaire, se déplacent par diffusion vers le milieu intracellulaire hypertonique. L'entrée massive d'eau dans le globule rouge entraîne son gonflement. Ce phénomène peut aller jusqu'à l'éclatement du globule rouge si ce dernier est placé dans de l'eau distillée. On parle alors d'hémolyse. Étudions désormais l'effet d'une solution hypertonique sur la morphologie des globules rouges. Plaçons quelques gouttes de ce milieu, ainsi préparé, sur une lame de microscope. Dans un milieu hypertonique, les globules rouges se rétractent progressivement et diminuent de volume. On parle, dès lors, de plasmolyse. Comment s'explique l'état de plasmolyse constaté? Les molécules d'eau présentes dans le milieu intracellulaire diffuseront progressivement vers le milieu extracellulaire hypertonique. La sortie massive d'eau contenue dans le globule rouge entraîne une diminution de son volume et sa déformation caractéristique appelée plasmolyse. Pour finir, étudions l'effet d'une solution isotonique sur la morphologie des globules rouges. Plaçons quelques gouttes de ce milieu, ainsi préparé, sur une lame de microscope. Dans un milieu isotonique, la morphologie des globules rouges n'est pas modifiée. Aucune variation du volume globulaire n'est observée. Comment s'explique cette absence de variation du volume? Les compartiments intracellulaires et extracellulaires présentent la même concentration en soluté et en eau. En conséquence, il y aura autant de molécules d'eau qui entrent et qui sortent du globule rouge. Le flux net d'eau est donc nul. Le volume du globule rouge ne varie pas.